j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose comme nouveau tuto de faire une carte sans fin. Alors, ici, je vous montre, je l'ai faite en deux tailles différentes. Ici, elle est faite par rapport à une vidéo que j'ai vue du 12 cm sur 12 cm. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un peu petit. Alors, je m'en suis créé une en utilisant une dimension de 16 cm sur 16 cm. Et c'est celle-ci qu'on va faire ensemble, puisque celle de 12 sur 12, vous la trouvez déjà faite par d'autres personnes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une carte sans fin? C'est une carte qui, en fait, permet d'être pliée, dépliée d'une certaine façon et à l'infini. Vous voyez? Voilà. 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 Donc, on s'amuse. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet en fait de découvrir au fur et à mesure un petit message, une petite attention à la personne à qui on l'envoie. Voilà, au fur et à mesure, elle va pouvoir découvrir des choses. Et je trouve ça vraiment très, très sympathique. Surtout pour écrire à des personnes qui sont loin, qui nous manquent en cette période avec le confinement. Donc voilà, par contre je vais vous montrer l'autre, ce que ça donne avec le pliage. Alors par contre, elle n'est pas totalement terminée celle-ci parce que je ne sais pas encore pour qui je vais l'envoyer. Et donc je n'ai pas encore décidé ce que j'allais mettre comme message. Donc pour l'instant, vous voyez, j'ai laissé des parties non décorées. Parce que je ne sais pas encore si je vais m'en servir comme carte d'anniversaire pour une petite fille ou pour autre chose. Donc voilà, je finirai la décoration en fait quand je me serai décidée à qui je l'enverrai. Donc si ce tuto vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder la vidéo. Alors pour la création d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'une règle, d'un crayon de papier et d'une gomme, d'un outil pour faire vos marques de plis. Donc soit vous avez un outil de ce type avec la petite pointe arrondie, soit vous n'en avez pas, vous prenez un pic à brochette, ou alors vous avez une table à scorer, un cutter et un plioir ou comme d'habitude une carte de fidélité pour bien marquer vos plis. Alors dans ce projet, je vous conseille quand même, si vous avez ce genre d'outils, un massicot et une table à rainurer, je vous conseille vivement de prendre parce qu'en fait, il va falloir être extrêmement précis dans ses mesures pour ce projet pour qu'il se réalise correctement. Et bien sûr, il vous faudra de la colle. Au niveau des fournitures, vous aurez besoin de 2 morceaux de cardstock unis de 16 cm sur 16 cm et du papier imprimé pour décorer. Là, au niveau des mesures, je vous les donnerai quand on sera à l'étape de décoration, parce que ça va vraiment dépendre en fonction sur la carte des parties que vous souhaitez décorer. Donc c'est un petit peu difficile de vous donner les mesures avant, étant donné que si jamais il y a des parties que vous ne voulez pas décorer ou que vous voulez mettre par exemple du tampon ou de l'embellissement, donc c'est pas la peine de couper du papier à l'avance. C'est pour ça que je ne donne pas de mesures maintenant. D'habitude je vous fais des tutos en utilisant le cutter, la règle, le crayon de papier, enfin en n'utilisant pas ce genre d'outils. Sauf que là, c'est un tuto un petit peu particulier puisque il faut vraiment être très précis dans ses mesures et dans ses marques et ses repères, sans quoi vous aurez des soucis ensuite avec votre carte. Pourquoi? Parce que vous voyez, on a tout un effet de pliage qui fait que si vos mesures ne sont pas bonnes, vous risquez d'avoir des endroits où ça va coincer et ça ne se dépliera pas correctement. Donc là, si vous avez ça, prenez ça. Donc la première étape va consister à venir faire toutes nos marques de plis. Alors,
Sur les 2 carrés, vous allez faire exactement la même chose. La première chose va consister à venir faire une marque de pli à 4 cm de chaque bord depuis un des côtés. Donc, 4 cm à gauche, 4 cm à droite. Voilà, donc là on est venu faire une marque de pli à 4 cm depuis le bord et ici aussi. Ensuite, nous allons venir réaliser une marque de pli à 4 cm de chaque côté pour obtenir ici, sur les angles, un carré de 4 cm. Donc on va s'arrêter à la ligne de pli qu'on vient de faire. Donc là, je vais me mettre à 4 cm et je vais faire une marque de pli jusqu'ici. Ici, je vais faire la même chose. Je vais venir à 4 cm, je vais venir faire une marque de pli jusqu'ici. Et idem de l'autre côté. Donc, je suis venue faire une marque de pli ici jusqu'à 4 cm, de 4 cm depuis le bord jusqu'à la marque de pli, et j'ai fait ça sur les 4 angles. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les reflets. Maintenant, je vais venir couper mon carré en deux dans la verticale où je n'ai aucun marque de pli. Donc c'est-à-dire que là, vous avez votre marque de pli à 4 cm, là vous avez votre marque de pli à 4 cm. Vous allez venir couper ici à 8 cm, donc à la moitié. Voilà, et vous obtenez 2 morceaux comme ceci. Vous faites en sorte de conserver les 2 morceaux de chaque carré ensemble. Je vous expliquerai dans l'étape suivante pourquoi. Donc, vous faites là exactement la même chose que nous venons de faire avec le second carré. Donc voici ce qu'on obtient. Nous obtenons 4 morceaux. Alors, vous avez des tutos où vous verrez, on vous propose déjà de faire les 4 morceaux et de travailler au niveau des marques de pli sur les 4 morceaux. Moi, franchement, je préfère pas. Parce que là, il faut que la précision, elle soit encore plus minutieuse que ce qu'on vient de faire. Puisque l'étape qu'on va faire maintenant va vous démontrer pourquoi il ne faut vraiment pas se tromper dans les dimensions et surtout dans les repères. Donc, maintenant, on va venir procéder au montage de la structure. Pour la seconde étape, donc le montage de la structure, vous allez donc prendre les 2 morceaux d'un de vos carrés. Vous allez en fait faire en sorte de reconstituer votre carré, c'est-à-dire que vous allez mettre sur les côtés vos 4 petits carrés. Vous allez venir mettre de la colle sur 2 d'entre eux, 2 qui sont opposés. Donc n'importe, hein, là, comme vous voulez. Donc vous venez mettre de la colle sur 2 des carrés, des petits carrés de 4 cm de côté. Voilà. Ensuite, vous allez prendre un des morceaux de votre deuxième carré. Vous allez venir le prendre de façon à ce que ici, vous avez vos 2 carrés de 4 cm et vous allez venir les coller sur les 2 autres. Et c'est là où il va falloir être très méticuleux, parce qu'il va falloir le faire de façon à ce que tout s'aligne ici, ici et ici, pour que ensuite les pliages soient impeccables. Donc vous venez bien aligner ici, bien aligner ici, et vérifiez surtout derrière que vous avez aussi ici un alignement parfait, comme si en fait vous n'aviez jamais coupé.
Sans quoi, vous allez voir votre structure, vous aurez des problèmes. Voilà. Voilà. Vous voyez, là, tout est parfaitement aligné. Et maintenant, on va faire exactement la même chose avec le dernier morceau. On va venir donc mettre de la colle sur les deux derniers petits carrés d'angle et on va venir coller l'autre morceau dessus en alignant bien chaque petit carré l'un sur l'autre et en faisant bien des bords à bord. Donc si normalement vous avez bien collé, et c'est pour ça aussi qu'on prend vraiment les carrés ensemble, vous devez avoir un alignement impeccable de vos lignes de marquage. Voilà, maintenant il faut bien laisser sécher. Alors maintenant nous allons venir faire toutes nos marques de pli pour pouvoir justement déplier notre carte comme nous le souhaitons. Alors la première va consister à venir ici mettre en arrière à gauche et à droite et vous marquez vos plis. Voilà, hop et hop. Je reprends. Vous allez donc ouvrir votre carte en mettant en arrière les deux morceaux que vous avez côte à côte et vous venez bien marquer. Ensuite, nous allons venir faire le second, celui-ci. Donc pour ça, très simple, vous allez prendre par le milieu et vous allez venir pousser celui-là comme ceci, en haut et en bas. Voilà, vous obtenez ceci. Et enfin le dernier, vous allez revenir ouvrir ici. Pareil, en repoussant toujours à chaque fois vers l'intérieur les deux derrière. Donc comme ceci et comme ceci. Et vous faites une dernière fois comme ça pour arriver au début de votre carte. Donc, une fois comme ça, deux fois, trois fois, et là, voilà, je n'ai pas bien plié tout à l'heure. Et c'est là que vous allez voir si vous avez bien fait vos dimensions, que votre carte ne pose pas de problème. Voilà, trois fois. Voilà, trois fois avec l'intérieur. Et je reviens au début. Donc je remonte. Une première fois, on met les deux extrémités à l'intérieur. La deuxième fois, ce sont ces deux extrémités-là qu'on ramène à l'intérieur. Et la troisième fois, on ouvre juste, on ramène aussi ces deux extrémités à l'intérieur. On ramène toujours les extrémités qu'on a sur les côtés vers l'intérieur pour notre pliage. Et on refait encore une fois pour arriver à sa carte de début. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer. Et c'est là où je vous disais qu'on va couper nos papiers au fur et à mesure en fonction de ce qu'on veut faire. Donc pour ma part, moi ici, vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous vous retrouvez avec 12 parties avec les marques de pliure. Sauf que moi, pour ma part, j'ai pas envie de mettre 12 morceaux de papier. J'ai envie ici d'en mettre juste 3 de chaque côté. Et donc, je vais couper aux dimensions dont j'ai besoin. Je vous rappelle que pour mater le papier, c'est-à-dire recouvrir votre papier d'un autre papier, il y a deux façons de procéder. Le papier qu'on va remettre dessus, soit on retire 0,2 mm sur la longueur et la largeur, soit on retire 1/2 cm. Moi, je suis plutôt partisane de cette deuxième école. Je vais plutôt retirer 1/2 cm. Donc là,
j'ai un papier qui mesure 8 cm sur 8 cm. Donc ici, j'ai un carré de 8 cm sur 8 cm. Donc je vais couper un carré de 7,5 sur 7,5. Et ces deux morceaux-là, en haut en bas et en haut en bas, des deux côtés, normalement, je devrais trouver les mêmes mesures. Donc 4 cm sur 8 cm. C'est bien ça. Donc je vais faire du 3,5 sur du 7,5. Donc j'ai choisi de travailler avec ce bloc. Donc je coupe tous mes morceaux de papier et je reviens vers vous. Voilà, j'ai collé ma première partie. J'ai fait un petit effet de ne pas mettre en face à face au niveau des petites bordures. Maintenant, j'ouvre. Il va falloir que je vienne décorer cette partie. Alors, pour ma part, ici, je ne vais pas mettre grand-chose aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce que je trouve intéressant dans la carte sans fin, c'est qu'elle permet de découvrir au fur et à mesure des petits messages. Donc là, je vais venir juste décorer mes bandes de côté. Et là, pour le moment, je vais me le garder pour pouvoir mettre un petit texte qui va défiler au fur et à mesure qu'on va ouvrir la carte. Et là, par contre, comme tout à l'heure, je vais plutôt faire le contraire. Je vais venir décorer chaque partie. Donc ici, j'ai donc normalement des carrés de 4 sur 4. Donc je vais venir faire 1, 2, 3, 4 morceaux de 4,5 sur 4, de 3,5 pardon, sur 3,5. Et là, normalement, je dois avoir du 8 sur 4. Et donc là, je vais faire encore du 7,5 sur 3,5 pour venir décorer ces parties. Je vais utiliser pour l'instant toujours le même papier. Donc je le coupe, je le colle et je reviens vers vous. Je viens donc de finir de décorer ma deuxième partie. Et comme je vous l'avais dit, pour l'instant ici, je laisse sans rien mettre parce que j'ai pas encore réfléchi au texte que j'allais faire. Et donc, nous allons poursuivre la décoration avec la troisième partie. Alors là, par contre, si vous décorez, vous voyez bien, vous êtes obligé, du fait que ici ça s'ouvre, de faire vraiment soit une grande bande de ce côté, de chaque côté, soit chaque partie. Vous ne pouvez pas faire une partie centrale, ou alors il faut que vous vous doutiez que vous serez obligé de faire une découpe. Donc là, par contre, comme tout à l'heure, je vais laisser ma partie centrale pour le moment sans aucune décoration et je vais revenir continuer à mettre de la décoration sur mes 4 petits carrés de 4 cm. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on a une partie de la décoration précédente qui est restée. Donc, en fait, il vaut mieux justement décorer au fur et à mesure votre carte quand vous faites le dépliage, parce que ça vous permet de pouvoir visualiser quel sera le résultat. Donc je vais coller mes 4 petits carrés de 3,5 sur 3,5, puisque ici j'ai 4 cm sur 4 cm, et puis je vous retrouve aussi à nouveau pour vous montrer le résultat. A tout de suite. Donc voici le résultat. Donc maintenant il me reste à décorer la toute dernière partie. Et là, si vous vous souvenez bien, au début, je vous ai montré que j'utilisais ce bloc de chez Action qui fait 15 par 15 cm au niveau des feuilles. Et pour le moment, j'ai pris que 3 feuilles de papier et il me reste encore tout ceci. Donc il me reste un petit morceau de 7,5 sur 7,5. Donc que je vais utiliser ici pour finir de décorer ma carte. Et là, je vais faire de nouveau 2 grandes bandes dans ces 2 papiers. Je vais ne pas faire les petits carrés comme on peut le voir. En fait, on se retrouve avec 4 petits carrés de chaque côté de 4 cm. Moi, je vais faire 2 bandes qui vont recouvrir chaque carré. Et toujours comme tout à l'heure, je vais me garder cette partie pour pouvoir y mettre du texte. Donc, de nouveau, je coupe mon papier, je le colle et je vous montre le résultat. Donc, voici ma dernière partie qui est décorée. Et donc, il suffit après, comme vous le voyez, de déplier et vous revenez au début. Alors, moi, je vais finir par venir coller ici un petit ruban pour faire un petit flot pour que la personne, en fait, sache au départ par quelle partie commencer. Parce que vous voyez, elle aura peut-être aussi tendance de commencer par le fond. Parce que bon, ça marche aussi par de l'autre côté.
hein. Sauf que malheureusement, ce qui se passe, c'est que mes motifs, ils sont à l'envers. Mais autrement, vous voyez bien que on pourrait aussi tourner la carte dans ce sens. Donc là, moi, pour que la personne, quand elle ouvre, elle voie bien que c'est par là qu'il faut qu'elle commence, je vais mettre un petit lacet pour fermer et puis pour montrer qu'il faut qu'elle ouvre ici. Alors après, vous pourriez aussi donner des indications sur la face devant pour dire c'est par ici et puis faire ouvrir. Donc là, moi, je vais maintenant après réfléchir à mon petit texte pour le mettre et que le petit message défile. Voilà, donc vous voyez, en fait, c'est une carte qui n'est pas très compliquée à faire. Il faut surtout, par contre, bien prendre ses mesures, bien faire ses repères et ne pas se tromper dans la façon dont on va faire les plis pour que ensuite le mécanisme se fasse correctement. J'espère que ce tuto vous a plu. Et puis je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle création. À bientôt!